Toujours en direct donc de Saint-Nicolas-de-la-Grave à la base de loisirs et de sport du conseil départemental pour ce cross de l'avenir de la course et des renseignements sur l'avenir, sur les métiers d'avenir, sur les filières d'avenir quand on est collégien, quand on est lycéen, quand on fait partie de ces 1800 élèves qui sont venus courir ici aujourd'hui. Eh bien, on se renseigne sur toutes ces filières avec beaucoup de stands, les stands de l'armée, mais aussi les stands, on l'a vu, des associations d'élèves de médecine, de kinésithérapie, d'ostéopathie, etc., etc. Et évidemment, il y a la FCPE, la Fédération des parents d'élèves, avec sa secrétaire générale Béatrice Malville qui est présente ici sur ce grand forum. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous de m'accueillir. Alors pourquoi c'est important pour la FCPE d'être là aujourd'hui? Alors c'est important parce que vous disiez c'est un cross de l'avenir. Et en fait c'est le mot avenir qui nous a parlé. Parce que nous savons bien que quand on parle d'orientation, de se projeter dans l'avenir pour un élève, pour un enfant, en fait il faut gagner en compétences pour se connaître, pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir regarder à peu près ce qu'il veut, la projection qu'il fait de sa vie. Et nous, notre objectif, c'était justement de porter les informations aux parents afin qu'ils puissent se mobiliser cet après-midi et qu'ils puissent être présents, qu'ils aient une connaissance des différents métiers et notamment ce qui concerne la santé, le social, le travail avec le corps et pour le corps. Donc on trouvait que c'était super intéressant cette proposition. Ce mot à venir changeait tout. C'est vrai que voilà, au collège déjà on commence à se demander quelle direction prendre pour ses études en fonction des métiers. Bien souvent c'est beaucoup trop tôt, on ne sait pas. Une journée comme celle-là peut donner des pistes, donner des idées, quoi. Alors nous pensons que les questions d'orientation, elles arrivent un petit peu tôt parce que finalement nos jeunes sont jeunes. Mais le système scolaire est ainsi fait que finalement, il vaut mieux se les poser en amont plutôt que subir finalement un choix de formation par défaut. Et donc, on se dit, en fait, ce qui est primordial, c'est que les parents, qui sont les premiers interlocuteurs de leurs enfants, ils prennent en compte finalement quel est le parcours d'éveil qui peut être fait avec leur enfant pour qu'ils soient à l'aise et qu'ils puissent vivre ça à son rythme et que petit à petit, il fasse les choix qui vont lui convenir et qui vont l'amener là où il va vouloir aller. Ouais. Mais alors là, justement, il est un peu tout seul aujourd'hui. Enfin, il n'est pas tout seul, il est accompagné de ses professeurs, de ses éducateurs, etc. Quand il va rentrer à la maison ce soir et qu'il va dire à ses parents, tiens, papa, maman, je m'intéresserai peut-être à faire telle ou telle filière. Comment la FCPE accompagne ces choix, par exemple, dans des familles? Alors nous, en fait, on essaye justement d'expliquer aux parents l'importance qui est la nôtre en tant qu'accompagnant, parce qu'on n'est pas là pour faire en sorte qu'ils reproduisent ce que nous avons fait. Nous avons tous fait notre chemin personnel, mais nous sommes là pour les accompagner, les soutenir dans leur démarche. Et les accompagner, ça veut dire prendre conscience qu'il faut les aider à se connaître, les aider à être capables de faire des choix, les aider à explorer, par exemple par des stages en entreprise, différents métiers, à les interroger sur les secteurs d'activité. Et nous pensons qu'en tant que fédération, nous pouvons leur apporter cette information, leur dire, bon ben voilà, vous avez à votre disposition tous ces professionnels qui peuvent être vos interlocuteurs et que vous pouvez aller chercher le moment venu, au moment où ça sera le plus juste pour vous, mais soyez attentifs à l'accompagnement nécessaire de votre enfant. Donc là, ici, aujourd'hui, vous avez un stand qui explique peut-être toutes ces filières, qui donnent des pistes. Au quotidien, après, comment ça se traduit? Alors, au quotidien, donc, nous essayons justement de poursuivre cet accompagnement. On a mis en place, par exemple, une clé USB qui contient un PowerPoint qui met en avant les acteurs qui accompagnent les parents. Et nous mettons aussi en place nous-mêmes un forum par la suite qui s'appelle Ma course d'orientation et qui a pour objectif de présenter les formations du territoire. D'accord. Parce que nous pensons qu'il faut toujours faire en sorte d'apporter des informations sur ce qui se passe ici
et d'essayer de dépasser, aller vers le champ des possibles. Il faut pas rester frustré sur un accompagnement d'un jeune pour des questions économiques. Il faut vraiment chercher les pistes qui permettent à tous nos jeunes Tarn-et-Garonnais de s'accomplir. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Merci Béatrice Melville, secrétaire générale de la FCPE du Tarn-et-Garonne, d'être venue parler à ce micro. Merci à vous, c'est très précieux que vous soyez ici pour mettre en avant ce qui se fait pour nos jeunes. Merci, on continue. D'ici une petite quinzaine de minutes, on va continuer de donner la parole à tous les acteurs de ce cross de l'avenir ici en direct depuis Saint-Nicolas-de-la-Grave dans le Tarn-et-Garonne. À tout à l'heure.